On est lundi et bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui, j'ai eu une matinée hyper chargée. Là, il est quoi? Midi moins 20, je crois. Non, 11h30. Je viens juste de prendre mon café, ma pause café. J'ai commencé à 5h du matin. Mais on va pas se plaindre d'avoir du travail, bien sûr. Ouh là là, je tremble. Je vais vous poser autrement. Voilà. Oui, du coup... ça continue. Oui, donc beaucoup de travail, mais on est content, on a lancé des nouvelles choses qui fonctionnent bien. Notre équipe s'est agrandie aussi, donc on est plutôt content, mais beaucoup de travail bien sûr qui nous attend en plus des fêtes et en plus que nous allons nourrir des koalas voilà, à partir de cette semaine. Des choses qui n'étaient pas prévues, mais bon, c'est génial, donc on est plutôt content. Voilà pour le travail et pour ma semaine. Sinon au niveau des lectures, du coup je vais vous faire un point tout à l'heure de ce que je suis en train de lire, parce que j'ai pas du tout respecté mon planning de lecture. J'ai en fait tout changé. Ce week-end, donc je vous le disais dans le précédent carnet de bord, j'ai terminé Les 7 châtiments de Jordi Llobregat aux éditions du Cherche Midi. C'était génial, je me suis régalée, sauf que ça ressemblait beaucoup au Nicolas Beuglet que je venais de lire, et notamment il y avait des informations sur la Seconde Guerre mondiale. Il y avait beaucoup de faits historiques qui étaient relatés sur la Seconde Guerre mondiale, et comme ma lecture suivante aurait dû être la carte postale de Anne Berest qui parle de la Seconde Guerre mondiale, j'avais peur que ça fasse un peu trop pareil, sachant que j'avais déjà ressenti le trop pareil entre Nicolas Beuglet et Jordi Llobregat. Alors évidemment dans Anne Berest ce ne serait pas une enquête, hein, voilà, bien sûr on n'est pas sur un polar, néanmoins la répétition du sujet me faisait un petit peu peur, et surtout c'est que j'ai vraiment envie d'aimer ce livre, j'en entends que du bien, du coup j'ai mis moi-même la barre très haute dans la lecture de la carte postale. Et de peur d'être déçue par ces deux éléments-là, donc c'est-à-dire la redite et mon attente très haute, j'ai préféré faire une coupure avec quelque chose d'un peu plus léger. Donc j'ai lu, et pas encore terminé, mais je compte bien le terminer aujourd'hui, j'ai lu Luna de Serena Giuliano. J'ai choisi un livre qui faisait 200 pages, histoire d'avoir une petite légèreté entre deux pavé de plus de 500 pages, voilà, quelque chose de doux, quelque chose de beau, où j'ai pas l'impression d'avoir de la redite. Donc franchement, Luna de Serena Giuliano, c'était le livre idéal. Alors je l'ai pas encore terminé, il me reste 40 pages sur 200, mais voilà, hier j'en ai avalé plus de 150, c'était vraiment très agréable, et donc je vous en reparlerai mieux tout à l'heure en vous faisant un petit résumé, mais du coup voilà, je compte bien le terminer aujourd'hui pour pouvoir lire la carte postale ce soir ou demain. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc je pense que ce Serena Giuliano, je ne l'ai pas lu à sa réception. Je l'ai pas lu de suite. Et je regrette pas, parce que quand je l'ai reçu, c'était pas le moment. Et là, il est arrivé à un point nommé. Je l'ai vraiment pris au hasard dans ma bibliothèque. Ça n'était absolument pas prévu. En même temps, mon planning de lecture de novembre et mon planning de lecture de décembre ne sont pas du tout figés, parce que, comme vous le savez, ce sont des périodes de l'année, des périodes de fête, où dans mon métier on a beaucoup de travail. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à être nouveaux sur ma chaîne. Donc pour information, je suis avec mon conjoint et notre famille et notre équipe, nous sommes producteurs d'eucalyptus, donc horticulteurs, hein, producteurs agricoles, voilà, d'eucalyptus dans le sud de la France, et moi je gère toute l'exportation en France. Donc voilà, donc pour moi les fêtes de fin d'année, donc à partir du 15 novembre, donc c'est-à-dire aujourd'hui, jusqu'au 24 décembre inclus, c'est plutôt chaud patate, on a beaucoup de travail. C'est pour ça que je n'ai pas mis sur Instagram mes plannings de lecture de novembre et décembre, parce que c'est vraiment au feeling, selon mon état de fatigue, selon mes disponibilités aussi. Admettons, voilà, hier j'ai eu ma journée entière pour lire, c'était pas spécialement prévu, mais du coup j'en ai profité. Je sais pas si le week-end prochain ça sera la même chose, si cette semaine j'aurai des disponibilités pour avancer mes lectures. Donc je fais un peu au feeling, voilà pourquoi vous n'avez pas mon planning sur Instagram.
En tout cas, pour cette semaine, j'ai déjà prévu ces 2 lectures, c'est-à-dire de terminer Luna ce matin, enfin aujourd'hui, pas ce matin, non, aujourd'hui, et de commencer la carte postale de Anne Berest. Et je vais peut-être me faire aussi quelques légèretés, c'est-à-dire manga, BD, des petites choses qui coupent un peu dans mes lectures et qui me donnent l'impression d'avancer et de lire quelque chose, parce que on est le 15 du mois et pour l'instant je n'ai lu que 2 livres, voilà. Puisque j'ai mis 10 jours à lire un livre à cause de mon travail, mais that's life. Voilà. Que vous dire d'autre? Il fait un temps pourri. Ce matin, Nelson, mon chat, a voulu sortir faire ses besoins dehors. Je l'ai laissé sortir malgré la pluie. Sauf qu'il s'est retrouvé bien embêté parce qu'il pleuvait des cordes. Du coup, il s'est caché sous la terrasse et il a mis 4 heures à ressortir parce qu'en fait, ça ne s'arrêtait pas de pleuvoir et il n'osait plus ressortir. Donc, comment vous dire que il est rentré trempé comme une serpillière. Il était tout moche, mais bon. Voilà, non, il fait vraiment pas très beau, mais je crois que ça s'annonce un peu mieux dans la semaine. Et pour continuer sur une bonne note du lundi matin comme on les adore, je n'ai pas internet. Alors, je n'ai pas internet, tout est relatif, hein, j'ai la 4G, mais je n'ai plus de wifi parce que le câble dans ma rue s'est arraché hier. Donc j'attends une intervention d'un technicien pour me rebrancher la wifi, sachant que je n'ai toujours pas la fibre et que mon voisin m'a dit que la fibre arriverait que au printemps 2022. Alors qu'on devait l'avoir là, avant la fin 2021. On l'adore. Bref, voilà, je vais prendre mon café. J'attends mes dernières commandes là, encore une bonne demi-heure de boulot. Et ensuite, je me fais une pause déjeuner. Parce que je vais commencer bientôt et je commence à avoir un petit coup de barre. Mon mauvais dehors qu'on voit rien. La buée sur mes vitres. Il y a un vent. Il a fait tomber mes chaises. Là, ma chaise s'est cassée la figure. Ah, au revoir les voisins. Non, là, c'est temps de pourri. Non, mais regardez, on voit plus rien. On se croirait à Noël, quoi. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Regardez, je l'ai rasé. Il est tout moche. Tu es moche mon bébé. C'est pas grave. Au moins t'as plus de nœuds. Toudou. Faut que Drake j'aille balayer là-bas. Enlever les feuilles mortes. Qu'est-ce que t'en penses? On est mercredi. Oui, je vais porter ce pull toute la semaine parce que c'est le pull pour traîner à la maison. Là, il est 10h20. Je fais une pause. Je viens de me faire un jus de fruits parce que j'ai vraiment besoin de... Oui? Oui, monsieur? Vas-y, pousse. Regardez comme il est pas beau. Mais promis, je vais égaliser. Donc, je disais... Attendez, je ressemble parce qu'il fait pas chaud. Voilà. Que je m'étais fait un jus de fruits parce que... Fruits et légumes parce que je mets toutes les chances de mon côté pour avoir un maximum d'énergie et surtout ne pas tomber malade parce que je pourrais pas me le permettre. Donc voilà, petite pause jus, ça fait du bien. En plus, il est bon. J'ai mis un peu tous les restes de mon frigo dedans, mais c'est pas grave.
Sinon, niveau lecture, du coup, je sais plus trop où je me suis arrêtée parce que je vous ai pas beaucoup parlé, je crois que je vous ai même pas parlé hier. Du coup, j'ai terminé Luna de Serena Giuliano aux éditions Robert Laffont. Dans cette histoire, on va suivre Luna qui est une jeune femme, je pense qu'elle a la trentaine. Oui, elle a la trentaine. 30 ans, 30 et quelques. Elle habite à Milan, mais là, elle retourne à Naples, sa ville d'enfance, sa ville de naissance. Elle va retrouver son père. Son père est malade, il est à l'hôpital, donc elle va à son chevet. Donc elle n'a pas très envie d'y aller. Franchement, elle y va pour sa conscience, mais elle n'a pas très envie de retrouver son père, de retrouver ses racines, de retrouver cette ville qui n'a plus voulu d'elle ou qu'elle a quitté, qu'elle a fui. On comprend rapidement que son père a fait quelque chose qui ne lui a vraiment pas plu et qui n'a pas plu non plus à sa maman, puisque Luna et sa mère ont fui Naples à cause du père. Enfin, elles ont fui. Oui, elles ont fui, elles ont pris leur clic et leur claque, elles se sont barrées à Milan. Et on comprend pas trop pourquoi, mais on se doute de certaines choses. Donc, en fait, tout le livre va être construit sur des souvenirs du passé mêlés à la construction de Luna du présent. Sauf qu'on n'est pas du tout dans une double temporalité. Serena Giuliano, elle apporte vraiment les souvenirs du passé de manière très élégante. Il n'y a pas hop un retour dans le passé, hop un retour dans le présent. C'est simplement que par le biais de certains personnages ou de certains lieux, de certaines actions, Luna se souvient de son enfance et c'est plutôt bien fait. Je trouve que c'était très élégant, très doux. J'ai beaucoup aimé ça, j'ai adoré le personnage de Gina. Gina, c'est la cousine de Luna, c'est une cousine un peu excentrique, un peu faux folle, qui représente pour moi la napolitaine dans tout son art et dans toute sa beauté. Et bien sûr, il y a Naples, il y a le volcan, il y a cette ville, il y a la bouffe, il y a tout ça qui bourdonne autour de Luna, de son histoire. Et il y a aussi ses amies milanaises qui sont très présentes malgré tout dans l'histoire de Luna. Et il y a aussi une histoire d'amour sous-jacente qui n'est absolument pas le sujet principal de l'histoire, mais qui vient rajouter un clin d'œil de douceur à cette histoire. Bref, je sais pas si je vous ai très bien résumé, mais en tout cas c'était une très très bonne lecture, une vraie bouffée d'air frais, de douceur entre deux lectures un peu difficiles et deux lectures exigeantes. Et ça, franchement, c'était le moment parfait pour le lire, donc je suis trop contente de l'avoir gardé pendant 6 mois dans ma palle. C'était trop bien. Bref, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, mais ça s'en rapproche. C'était vraiment génial. Si vous avez besoin d'un livre pour vous détendre, un livre qui vous demande pas énormément de réflexion, mais qui vous apporte beaucoup d'émotions et de douceur, je pense que c'est le livre qu'il vous faut. Donc voilà, je me suis régalée avec Luna. Ensuite, du coup, j'ai enchaîné avec une autre lecture, sans surprise, vous la connaissez, c'est, hop, je vais me déplacer, La carte postale de Anne Berest. Alors, j'en suis au tout début, voilà, je suis page 70, page 71, chapitre 14 pour être exact, donc je suis vraiment au tout début, il y a 500 pages. Ouais, 498 pages. Donc ça va clairement être ma lecture de la semaine. Là on est mercredi, donc voilà, je vais le lire durant toute cette semaine. Dans cette histoire, on suit Anne Berest qui demande à sa mère des explications concernant une carte postale qu'ils auraient reçue il y a de nombreuses années avec du coup sur le recto l'Opéra de Paris et sur le verso 4 prénoms. 4 prénoms, Ephraim, Emma, Noémie et Jacques, des prénoms qui seraient des personnes de la famille juive qui auraient été dans les camps. Voilà. Donc de Anne Berest, de sa famille, etc. Donc voilà, on retourne en fait sur les traces de ces personnages-là. On retrouve Ephraim par le biais de Leila. Leila, c'est la maman de Anne Berest. Lalia, un truc comme ça, qui va raconter l'histoire de sa famille, l'histoire de ses ancêtres, etc. Donc ça, c'est le roman fiction. Après, ce qui s'est réellement passé, c'est que Anne Berest et sa maman ont vraiment fait des enquêtes. Anne a fait vraiment beaucoup d'enquêtes, etc. Pour construire son livre. Bref, je vais pas vous en dire davantage parce que je n'ai lu que 70 pages. Simplement, mes premières impressions, c'est que je suis très prise dans l'histoire. L'histoire est intéressante. J'ai l'impression d'avoir un soupçon de Catherine Bardon, Les Déracinés quand même.
dans cette espèce d'exil familial, de personnalités riches qui vont devoir partir et repartir à zéro dans des jobs d'agriculteurs, etc. Enfin voilà, moi je ressens vraiment le Catherine Bardon dans l'histoire, mais c'est autre chose. Voilà, il y a quand même deux petites choses qui me gênent. Je deviens très exigeante et très difficile, mais clairement, il y a beaucoup de termes judaïques dans ce livre, et moi je ne suis pas de confession judaïque, et il y a plein de choses qui m'échappent. Voilà, je trouve que c'est pas très explicite. Alors, on comprend le sens si vous voulez, mais j'aurais aimé que Anne Berest elle vienne nous expliquer certaines choses. Évidemment, on connaît plus ou moins Shabbat, Pessah, etc. Pessah. Mais les autres fêtes, les autres termes, alors parfois c'est expliqué, parfois non. En tout cas, il y en a beaucoup. En 70 pages, j'en ai trouvé beaucoup, et voilà, je me dis c'est peut-être introductif, c'est peut-être logique parce que c'est une maman juive qui explique à une fille juive, donc elles n'ont pas besoin de s'expliquer les termes, mais le lecteur, lui, il les connaît pas franchement, ou pas toujours en tout cas, et du coup ça me gêne un petit peu que ça soit mal expliqué. Oui, Nelson ? Et la deuxième chose qui me gêne un petit peu, c'est le style d'écriture. Alors, c'est juste que je m'attendais, encore une fois à cause du fait que j'ai mis la barre très haute. Oui, Nelson, attends. Je finis d'expliquer, après je t'ouvre. Je m'attendais à une écriture un peu plus poétique. En fait, là, c'est assez factuel, je trouve. En fait, Anne Berest, elle raconte des faits, voilà, elle rédige des faits comme un journal un peu écrit-parlé. Et il n'y a pas beaucoup de poésie dans tout ça. Alors que c'est ce à quoi je m'attendais. Je me suis dit, ouais, ça a l'air d'un livre trop poétique et tout, une histoire, machin. Et en fait, ah bah non, pas du tout, en fait, pas du tout. Alors, ça ne gêne en rien ma lecture. C'est juste que moi, je m'étais fait une certaine idée de ce livre et j'y suis pas du tout. Voilà, je suis pas dans cette idée-là. Encore une fois, je n'ai lu que 70 pages. Donc, je vais avancer ma lecture pour vous en dire plus. Mais voilà, pour l'instant... j'attends plus de ce livre. Voilà, j'attends encore plus de ce livre. Alors manifestement, c'est l'histoire qui est passionnante et qui va vraiment prendre le dessus avec les émotions, etc. Mais c'est pas spécialement la qualité d'écriture qui prône dans ce roman. Donc à suivre, on verra. Je vous donnerai mon avis bien sûr dans ce carnet de bord. Mais ouais, je suis un peu... Voilà. Je m'attendais à mieux, à plus, mieux, bien. Mais voilà. À suivre pour la carte postale de Anne Berest. Voilà, bon je parlais pendant 10 minutes, donc je vais m'arrêter, boire mon jus et retourner travailler parce qu'on n'a jamais fini. Voilà, j'espère que vous avez les bien de votre côté, que vous préparez tranquillement les fêtes de fin d'année. Nous, on est en plein dans les fêtes de fin d'année, puisque on est au début de la chaîne de tout ça, des fleuristes et autres. Donc, on est en plein dans les fêtes. Et j'avoue que je me mettrais bien des téléfilms de Noël et j'installerai bien mon sapin aussi. Et c'est pas encore pour le moment. Quoique mon sapin, je dois le recevoir la semaine prochaine, je crois. Faut que je demande à ma famille parce qu'on a commandé un grand sapin. Un vrai grand sapin végétal. Je sais que vous allez me dire oui, mais Estelle, c'est pas bien, les vrais sapins, c'est pas bien parce que c'est pas écolo et tatata. Sauf que moi je suis agricultrice et que toutes les problématiques concernant la plantation, la production, je connais ce rayon quand même. Et voilà, et je connais aussi l'impact que ça a sur l'environnement à mon échelle, et je soutiens les producteurs, agriculteurs français. Voilà. Donc voilà, donc j'ai commandé mon sapin et il arrive la semaine prochaine, et j'ai très hâte de sortir mes décorations de Noël, puisqu'en fait là pour l'instant j'en ai mis aucune, à part oui mes petits coussins à la H&M. Mais c'est tout, j'ai pas encore vraiment été dans l'ambiance noëlesque. Donc j'ai hâte, voilà, de me regarder des petits téléfilms. J'ai vu que Netflix avait mis des téléfilms de Noël, là j'ai trop envie de regarder, mais j'ai pas trop le temps. Peut-être dimanche, je forcerai mon chéri à regarder un téléfilm de Noël. Ça peut être vraiment pas mal. Voilà, bon je vous laisse, et je vous dis à plus tard.
toujours mercredi, mais je m'apprête à partir parce que je suis invitée à boire le thé chez une amie et ça va me permettre de décompresser un petit peu de ma semaine et voir un peu des gens, avoir une relation sociale avec des humains. Du coup, j'ai pas du tout avancé depuis la carte postale, vous vous en doutez, je suis toujours à la page 70. Par contre, j'ai reçu des choses, donc je suis trop contente. Donc tout d'abord, j'ai reçu un échantillon. Un échantillon parce que je suis pas encore sûre de moi. D'un nouveau produit pour ma boutique. Vous allez rire. Moi j'aime bien. Ça a l'air grand. Ça a l'air très grand. Déjà, on va la former un peu. On va la serrer. Donc c'est une casquette voilà, avec écrit petite lectrice et le logo de mon application Bookinist. Alors, comment ça marche? Ah oui, donc on serre comme ça. Parce que moi j'ai une taille enfant en tête, enfin en chapeau, donc... Et après on est censé rentrer ça dans le bidule. Ah non, ça se tire à l'intérieur, ok. Ok. Alors, moment de vérité, Oscar. Oh bah dis donc, je l'ai serré au max et ça me va trop petit. Ce qui est rarissime avec les casquettes, parce que moi j'ai une taille enfant. Je vais chez les enfants en fait. Alors du coup, c'est pas si mal. Hein. Attendez, du coup il faut que je resserre un tout petit peu. C'est pas mal, non? C'est un peu kitsch, moi j'adore. Ah, j'aime trop. Trop cool. Ah, je suis trop contente. J'adore les casquettes. Bref, donc voilà, donc j'ai reçu ma casquette petite lectrice. Je sais pas du tout si je vais la commercialiser ou pas. Je voulais m'en faire une pour moi déjà et voir ce que ça donnait. Et j'aime trop. Bon, après là, il y a un peu de bâillement parce que moi j'ai une petite tête, mais en vrai j'ai une taille enfant et je l'ai serrée comme ça. Donc il y a encore de la marge, quoi. Trop bien. Bon bah je vais la garder, hein. Je vais la garder sur ma tête. Je vais voir ce que mon amie me dit tout à l'heure. Si elle me trouve complètement kitsch ou pas. Voilà. Et je pense que j'écrirai pas petite lectrice. Hein. Si je le fais, j'écrirai genre juste rien ou un livre ou un mot genre book lover ou un truc comme ça. Parce que petite lectrice en soi, c'est moi. Du coup, je vais pas commercialiser un truc où il y aura écrit petite lectrice sur la tronche de tout le monde. À voir. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime trop. Bref, il y a plein d'autres couleurs et tout. Enfin bon. On en reparlera entre temps. Non, pas du tout. Du coup, j'ai reçu d'autres surprises trop cool. Alors, là, je crois savoir de qui c'est, mais je vais l'ouvrir d'abord. Oui, si, c'était bien ça. Donc, j'ai reçu un paquet. Oh! De la part de Steph de Piketty. Donc, merci beaucoup à toi. Alors, déjà, elle m'a mis un petit... Merci, trop mignonne. Avec un marque-page Christmas Vibes, j'adore. Merci pour votre soutien, Stéphanie, Piketty Shop. Alors, à chaque fois, vous avez le shop de Stéphanie dans ma barre d'infos de Steph de Piketty et vous avez aussi sa chaîne YouTube. Moi, j'adore l'écouter quand elle fait des book hauls. C'est le mal. Alors, trop bien. Donc, salut, voici comme prévu, nanana. Je sais pas si c'est très personnel ou pas ce message. Donc, après lecture de ce petit mot fort adorable, donc déjà merci beaucoup à toi Stéphanie d'avoir pensé à moi et de m'avoir proposé de recevoir quelque chose de sublimissime de ta boutique. Je vous le montre juste après. Simplement, en barre d'infos, je vous remettrai les données, les infos que je vais vous dire ici. En fait, quand vous allez, si vous commandez sur le site pour plus de 15 €, vous allez recevoir ce petit marque-page Merry Christmas, trop noëlesque, magnifique. Donc voilà, hein, franchement, 15 € c'est vite consommé, j'ai envie de dire. Donc vous pouvez recevoir un petit marque-page. Et si vous notifiez à Stéphanie que vous commandez de ma part, vous aurez une autre surprise. C'est pas la classe, hein. Bref, roulement de tambour, je vous montre la bouteille. Non mais je suis trop fan. En plus, je suis assortie, quoi. C'est une housse de coussin. Et cette fois, c'est du 40 par 40. Hein. C'est pas comme du H&M. Trop bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? I just want to drink chocolate. Non, hot
Quoi? I just want to drink hot cocoa and watch Christmas movie. Alors, cocoa, cacao, cocoa, hot cocoa. Qu'est-ce que c'est cocoa? En tout cas, moi je bois des hot tea parce que dans tous les cas, le cacao, chocolat et autres, je suis allergique. Mais je regarde des Christmas movies. Ah ouais, ça je valide. Non mais elle est trop bien. En plus, côté tartan avec mon plaid tartan, ça va trop bien. Avec mon pull et tout, vous voyez, on est assortis, c'est trop classe. Merci beaucoup Steph. Donc si vous voulez craquer pour cette housse de coussin, elle est actuellement en précommande parce que elle a été en rupture de stock très rapidement. Ce que je peux comprendre, elle est trop belle. En plus elle est douce, on dirait genre velours. Je sais pas si tu vois bien. Oh là là, c'est trop doux. Merci. Alors bref, je suis trop contente. Merci beaucoup Steph, encore une fois. Et voilà, vous avez tout dans la barre d'infos. Si vous voulez craquer aussi pour Noël, pour vous, pour pas vous, mais pour vous surtout. Parce que moi je fais ça, hein. Je vous avoue que quand je fais les courses de Noël, je craque plus pour moi que pour les potes. Hein, mais bon. Enfin, un troisième colis et je sais absolument pas ce que c'est. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui s'est trompé sur mon adresse puisque ça a été reconditionné par La Poste. Et en fait, la personne... Ah, ils se sont trompés. Ils ont mis le numéro de mon code postal comme numéro de rue. Et en fait, c'est pas le même chiffre, effectivement. À un chiffre près, c'est pas le même. J'avais pas des ciseaux, là. Je suis trop fan de ma casquette, moi. J'en reviens pas. Faut que je me dépêche, je vais être à la bourre, moi. Alors... Ouh. Non. Je vais tout défoncer. Ah putain. Non mais... je me fatigue, je vous jure. En gros, j'ai arraché le bas du carton alors qu'il y avait une ouverture facile devant. En gros, moi j'ai arraché ça alors que ça s'ouvrait comme ça. Blogueuse en carton. Alors, papier bulle, la classe. Je plaisante. Ah, c'est une petite douceur de la part de chez J'ai lu Éditions. Merci beaucoup. Les éditions J'ai lu vous offrent Aux douceurs du temps de Véronique Chauvy. Oh! Non. Non. Mais là, j'ai vu, vous m'avez touché en plein cœur. Des pâtes de fruits de chez Florian. Des pâtes de fruits de chez Florian. Donc Florian, c'est un confiseur du sud de la France qui est juste à côté de chez moi. Et ils font des trucs de fou. Mais alors ça, magnifique. Alors, forcément.
vendredi aujourd'hui et je reviens terminer ce dont je vous ai parlé mercredi, puisque en fait après je me suis rendu compte que je ne suis pas revenue sur ce que je racontais, sachant que j'ai dû partir. J'étais invitée chez une amie et hier j'ai eu une journée qui a débuté pas trop tôt pour le coup, mais qui s'est terminée à 21h puisque j'avais une réunion qui a duré très tard. Donc voilà, bah, c'est pas grave, je reviens aujourd'hui, on est vendredi. Est-ce que vous avez vu comme c'est beau? J'adore. Donc je vous parlais à ce moment-là de ce petit roman que j'ai reçu des éditions J'ai lu, qui s'appelle Aux douceurs du temps de Véronique Chauvy, dont j'étais assez fan de la couverture. Du coup je vous fais le résumé maintenant, hein, voilà. Donc ça se passe à Clermont-Ferrand en 1892, quand Juliette apprend qu'elle est l'héritière d'une confiserie léguée par un oncle dont elle n'a jamais entendu parler. Elle comprend que cette nouvelle va changer son destin. Happée par la curiosité, elle accepte de visiter cette boutique si bien nommée Aux douceurs du temps. Saura-t-elle égaler les plus grands artisans de la ville? Malgré l'opposition de son père et les manigances de ceux pour qui elle représente une future concurrente, une femme qui plus est, sa décision est prise, elle sera confiseuse envers et contre tous. Ça a l'air d'être une histoire toute choupinette. Ça me fait beaucoup penser à la librairie à la pâtisserie de Long Island, qui est aussi de chez J'ai lu, et j'avais trop aimé. En plus, la couverture, elle ressemble un peu à ça. J'avais beaucoup aimé. Je vous mettrai peut-être une image ici pour que vous voyez la différence, mais ça me plaisait beaucoup. Par contre, c'est pas du tout le même auteur, la même autrice. Mais enfin voilà, ça a l'air un petit peu doudou et en même temps avec un petit côté un peu féministe, puisque la place de la femme a l'air d'être encore une question de société dans ce livre, donc pourquoi pas mettre un peu les points sur la table avec l'histoire de Juliette. Voilà, donc ça c'était ma réception, et d'ailleurs j'ai gardé sur la table ces petites choses. Alors ça ne se voit pas, mais j'ai commencé à en manger, hein. Voilà. Du coup, je vais pas vraiment vous parler de ma lecture en cours, la carte postale, parce que je suis à peine à la page 140. Voilà, encore une fois, hier j'ai fini à 21h ma réunion. Donc bon, j'ai pas énormément lu entre 22h et 23h. Voilà. C'est pas grave, aujourd'hui on est vendredi, donc là on est fin de journée, il faut encore que j'aille à la poste. Ah, vous voyez pas, mais il y a des colis sur la table, il faut que j'aille poster vos commandes, petite lectrice. Donc je me dépêche parce que la poste ferme dans 45 minutes. J'ai juste un unboxing à faire. Alors ça c'est un courrier pour monsieur, ça n'a rien à voir. J'ai reçu une bande dessinée de chez Phileas, puisque voilà, hein, sans surprise, l'expéditeur étant Phileas et vu la texture, ça doit être une bande dessinée. Qu'est-ce que c'est? Les enquêtes de... Oula, il a pris un pet, de Victor Legris, d'après Claude Isner. Mystère rue des Saints-Pères. Je ne connais pas du tout. Ça a l'air cool. Paris, juin 1889, la foule se presse à l'exposition universelle. Dans cette ambiance de kermesse internationale survient une série de morts inexpliquées. Les victimes sans lien apparent ne présentent aucune blessure. Victor Legris, libraire parisien, décide de mener l'enquête et voit basculer toutes ses certitudes. Trop drôle. Je connais pas du tout Victor Legris ni Claude Isner. Alors du coup, merci à Claude Isner de nous avoir prêté leur petit théâtre et à Ed Delem pour tout le travail sur le livre. Alors, scénario, c'est de Jean-David Morvan, dessin Bruno Basile, et voilà. D'après les mystères rue de Saint-Père de Claude Isner, aux éditions 10-18. Donc voilà un petit peu les dessins. On ne voit rien, Estelle. Cool, moi j'adore les enquêtes, donc et puis je connais pas. Merci beaucoup Phileas. Ah, c'est un tome 1. Il y a un petit 1. Hey, trop cool. Bon bah un de plus dans ma collection de chez Phileas, je commence à avoir une belle collection, hein. Trop chouette, merci beaucoup. Puis alors ça, une petite douceur là pendant les fêtes, ça va être pas mal, puisque bon, pendant les fêtes ça veut dire aussi pendant les courses, hein. Enfin les courses. La course contre la montre. Et alors là, je sais ce que c'est.
J'ai reçu un paquet. Un très beau... Oh, c'est beau. C'est un carton. Avec la T-Box du mois de novembre. J'avais reçu la T-Box de octobre qui était sur le thème de Alice au Pays des Merveilles. Trop trop belle. Et là, ils m'ont proposé d'avoir celle de novembre parce que c'est également sur un thème littéraire. C'est les fables de La Fontaine. Trop classe. Ah, le corbeau, le renard. Trop classe. De belles couleurs, hein. Une illustration de Marie Pelé. Bravo Marie Pelé, c'est très joli. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la T-Box? Oula, je vais tout renverser. Ah, ça s'est un peu cassé la figure. Alors, on a le menu, bien sûr, cahier des saveurs. Trop classe. Très jolies illustrations. Voyage gourmand. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pause gourmand du jardin bio. On a brocéliande, nectar de thé, la cigale et la fourmi. Madeleine coque chocolat noir. Cake au citron. Le territoire pour la tanière du renard. Il y a des lints. Le cerf se voyant dans l'eau. Je connais pas cette fable. Délices enchantées de la compagnie coloniale. Thé vert mangoustan de chez Titap. Et voilà. Et c'est pas mal. Alors, du coup, oulala. Tout se casse la margoulette. Voilà, ça se présente comme ça. Elle est cool, hein. Donc on a mangoustan thé vert bio, nectar de thé brocéliande, tanière du renard pour territoire, des petits chocolats, une petite madeleine. Ensuite on a une sélection du comptoir français du thé, une sélection du jardin bio. Je pense que ça c'est des infusions. Ouais, effectivement, c'est des infusions. Je suis très infusion, hein, moi. Et ensuite, on a une sélection de la... Oula, il y en a pas mal. De la compagnie coloniale. Oulala, caramel et fleurs. Flocons de caramel et thé noir. Oulala, ça a l'air pas mal, ça. Voilà, voilà. Plein de... Ah, et on a un petit accessoire. Ah, c'est pratique, ça. Pour le thé en vrac. Non, c'est un truc à sel. Non, moi, je prenais pour le thé en vrac, tiens. Trop cool. Merci beaucoup la T-Box. Je sais pas par quoi je vais commencer, mais si je sais par quoi je vais commencer par ça. Trop chouette. Bah, ça me fera patienter avant d'avoir commencé mon calendrier de l'Avent de la T-Box qui m'attend, qui est juste derrière vous là. Comme ça me fera patienter. Ah, j'ai pas remis le cahier dedans. Ok, alors je commence à avoir une petite collection de boîtes là. C'est très très cool. Elles sont vraiment très jolies dans mon bureau. Je les ai mises pour l'instant. Et dedans, je range des papiers, des cartes, du masking tape, ce genre de choses. Les fables de La Fontaine. Trop cool. Bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser pour aller à la poste. Je me dépêche. Et puis après, ce soir, je vais essayer d'avancer la carte postale quand même parce que j'ai très envie de connaître la suite de l'histoire d'Ephraïm, Emma et sa famille. Et je vous retrouve du coup un peu plus tard. I just believed. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me. It's so complicated. Why is this suffocating? I felt
Hello, aujourd'hui on est dimanche matin, alors comme vous avez pu le remarquer, j'étais un super friend en ce moment. Mais bon voilà, je n'allais pas me maquiller exprès pour filmer cette séquence, donc on s'en fout. Alors, j'ai plein de trucs à vous dire. Vous avez vu hier samedi, j'avais une journée intense. C'était ma dernière journée sans vraiment travailler, parce que le matin j'ai travaillé. Mais j'ai été à mon club de lecture, donc à mes papotages livresques à Cultura. C'était super cool de retrouver l'ambiance de Cultura aussi. C'est complètement différent de quand on le fait chez Mémé ou quand on le fait ailleurs. Et c'était super cool, on était nombreuses. On avait 2 nouveaux membres dans notre club, c'était trop cool. Donc j'espère qu'elles se reconnaîtront et qu'elles resteront. Peut-être que ça leur a plu, en tout cas je le crois. C'était un super moment d'échange, de partage. Donc voilà, ça a duré super longtemps puisque ça a commencé à 13 h et on a terminé autour de 16 h. Donc voilà, c'était assez cool. J'ai été gâtée pendant ce club de lecture. Alors, j'ai pas eu de livre. Non. Tout d'abord, donc ma meilleure amie d'enfance, India, m'a offert, parce qu'on s'était pas vu depuis mon anniversaire, donc elle m'a offert une gourde qui s'appelle Yoko Design avec des fleurs. Oh, je pense que vous verrez pas très bien. Dessiné dessus. Et en fait, il y a un filtre à thé que là j'ai enlevé pour pas que ça soit trop infusé. C'est une bouteille en verre et elle est hyper cool parce que du coup là il y a par exemple il y a que d'eau chaude donc bouillante hein, de la bouilloire à 100 degrés et en fait il y a un double verre, je sais pas si vous voyez, il y a une double épaisseur, ce qui fait que c'est juste chaud pour les mains mais c'est pas genre brûlant comme une tasse ou quoi. Donc je suis trop contente, merci beaucoup India. Et voilà, là je me suis fait un thé jasmin, le thé jasmin que m'avait offert Florence pour mon anniversaire, donc c'est un 100% birthday gift. Voilà, donc je me bois mon petit thé là ce matin. J'ai reçu mon brunch aussi, je vous ai montré juste avant, mais j'attends que mon chéri rentre du travail donc pour le manger avec lui. Et donc hier Émilie, donc la bouquinerie d'Émilie, je vous mettrai son pseudo juste là, m'a fait un cadeau qui m'a beaucoup touchée. Elle m'a offert un petit objet dont je n'avais pas connaissance. Donc ça se présente comme ça. Voilà, comme ça. C'est un éteignoir, donc ça permet d'éteindre les bougies. C'est un objet un petit peu ancien qu'elle a trouvé dans une boutique artisanale de Grasse, donc c'est dans le sud de la France. Et je trouve ça vachement élégant comme objet. Et alors je vais vous montrer comment ça marche. Enfin vous montrer. Voilà, quoi, vous avez bien compris. Admettons que la bougie est allumée. Et hop, vous l'éteignez comme ça, mais c'est plus facile sur des chandelles. Et comme elle a vu que j'avais un chandelier, là je l'ai mis là-bas parce que j'ai des petites fleurs, mais je trouve ça hyper chouette comme objet. Alors au début je l'ai ouvert, j'ai pas bien compris ce que c'était, mais je trouve ça trop cool, un peu cabinet de curiosité, j'aime trop. Et puis sans le savoir, là il y a une petite fleur de lys sur le bout de l'éteignoir et elle ne savait pas que la fleur de lys c'est un symbole très particulier pour moi et du coup je pensais que j'ai un peu bugué, je lui ai dit mais comment tu sais pour la fleur de lys, et elle me dit bah je sais pas, et donc elle a senti les choses, Émilie, elle est très forte et elle a été vraiment, elle m'a fait très plaisir en tout cas, donc encore une fois merci beaucoup Émilie, merci à ton petit garçon aussi qui a peut-être aidé à choisir cet objet, mais je trouve que c'est super chouette, super original. Donc si vous êtes dans le sud de la France et que vous cherchez une boutique un peu originale, je vous mettrai le nom de la boutique dans la barre d'infos où elle l'a trouvé, j'ai gardé sur le papier. C'est à Grasse, c'est une petite boutique d'artisanat et il y a ce type d'objets un peu originaux et je trouve ça super cool. En plus je suis censée recevoir mes bougies Positive and Green de Noël très bientôt, donc voilà, enfin c'est trop, je suis trop hâte, je suis trop en mode bougie à Noël. Je suis en mode bougie toute l'année mais à Noël particulièrement, donc merci encore India et Émilie, vous m'avez trop gâtée, donc hier j'étais trop touchée. Voilà. Du coup, après ce super club de lecture, on a évidemment flâné dans les allées de Cultura, mais je n'ai rien acheté. C'est pour ça qu'il neige aujourd'hui, non je plaisante, mais non je n'ai rien acheté à Cultura. Par contre après avec India on a continué un petit peu notre périple, on a été chez Emmaüs en fin de journée, et là par contre j'ai trouvé un livre à 1 €. J'ai acheté que un livre, hein, à 1 €. En fait j'ai trouvé le Wilkie Collins
Le secret, alors, vous savez qu'au mois d'octobre, je participe au challenge Victober, qui est de lire de la littérature victorienne. Et cette année, j'avais choisi de lire Cranford d'Elizabeth Gaskell et de lire Le secret de Lady Audley de Le secret de Lady Audley de Elizabeth Braddon. Et du coup, Florence, elle a choisi de lire Le secret de Lady Audley avec moi, donc Florence de Flow & Books, et elle a lu La Dame en blanc de Wilkie Collins, et elle m'a donné beaucoup trop envie. Du coup, quand j'ai vu Wilkie Collins, bon, c'est pas La Dame en blanc, mais bon, c'est Emmaüs, c'est 1 €, le livre est nickel. Bon, il a juste une petite légère craquelure sur, comme quoi quelqu'un l'a ouvert, craqué sur le dos là, mais c'est très léger, franchement ça va, je vous jure. Du coup, c'est de chez Archipoche. En plus, moi, j'avais mes livres victoriens de chez Archipoche. Voilà, donc je sais même pas de quoi ça parle. J'ai juste vu Wilkie Collins, Archipoche, bon état, pour 1 €. Enfin, j'ai pris. Voilà, donc cette nuit d'août 1829, le temps semble arrêté au domaine de Porthgenna Tower. Je sais pas, un manoir isolé sur la côte sauvage des Cornouailles. La châtelaine, l'ancienne actrice Rosamond Treverton, est sur le point de passer de vie à trépas. Mais avant de mourir, cette femme de tempérament veut remplir un ultime devoir, confesser à son mari par écrit le crime dont elle s'accuse. Or, c'est à Sarah Leeson, sa femme de chambre, qu'elle confie le soin de rédiger l'aveu. Quel effroyable secret contient cette lettre scellée, et pourquoi Sarah préfère-t-elle la cacher et s'enfuir au lieu d'accomplir les dernières exigences de sa maîtresse? Aurait-elle elle aussi quelque chose à se reprocher? On a souvent comparé celui d'Alfred Hitchcock, l'art du suspense de Wilkie Collins, dont Le Secret offre une spectaculaire illustration. Armé d'un humour incisif, cet ami et rival de Dickens y joue avec les nerfs du lecteur et jette un regard décapant sur les mœurs de son temps. Et cette année, avec Le secret de Lady Audley, j'ai vraiment découvert le côté victorien, mais les premières enquêtes, en fait, le mystère dans les romans victoriens, qui ont été les prémices de tout ce qui va suivre, c'est-à-dire Agatha Christie, qui va dire Sherlock Holmes, enfin tous ces prémices-là qui vont être sur le début des années 1900. Et ben en fait, dans l'ère victorienne, on a eu des prémices de ça, et avec Le secret de Lady Audley, c'est vraiment ce que j'ai découvert. Et voilà, je sais que Florence m'a dit que de La Dame en blanc, c'était vraiment le même style, parce que moi je connaissais vraiment que le style victorien, mais de Jane Austen, des sœurs Brontë, voilà, très romanesque, très fleurs bleues mais intense et pure et magnifique, mais pas du tout dans le côté enquête, mystère, quelque chose qui pèse vraiment dans l'ambiance un peu gothique, voilà, tout ça. Donc voilà, trop cool, ça a l'air d'être complètement ça. Donc trop contente, voilà, donc c'est mon seul et unique craquage du week-end, puisque après Emmaüs avec India, on a continué notre périple et on est allé boire un thé chez Mémé, donc un moment chez Mémé qui est une librairie, un café-librairie que j'aime beaucoup, qui est pas très loin de chez moi. Et du coup on est arrivé en fin de journée, voilà, vers 18h, on s'est posé, on a pris un petit goûter, un thé, et on a regardé un peu la librairie, bien sûr, la librairie neuve et la librairie d'occasion. Et voilà, j'ai trouvé des choses, mais voilà, je me suis pas vraiment précipitée parce que les fêtes de Noël arrivent bientôt, et voilà, je vais essayer d'être raisonnable. Voilà pour mes achats et pour ma journée d'hier. J'ai continué Anne Berest, la carte postale. Je suis présentement page 280. Donc il me reste 200 pages quand même, un peu plus quand même, 220 pages. Donc je vais essayer de le finir aujourd'hui. Je vous en reparlerai pas pour le moment, mais j'ai un avis mitigé pour l'instant. En fait, j'ai pas vraiment aimé la première partie de ce livre. La première partie de ce livre qui raconte vraiment l'histoire de Ephraim, Emma, Noémie et Jacques. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, la carte postale, voilà. Hop. L'Opéra Garnier. Et là, il y a les 4 noms des 4 personnages, des 4 personnes mentionnées. Du coup, on va avoir toute la première partie de ce roman qui raconte l'histoire de ces 4 personnes, comment elles vont se retrouver déportées au camp d'Auschwitz, donc à partir du moment où Ephraim et Emma se marient, jusqu'à la déportation des 4 personnes à Auschwitz. Et en fait, cette première partie, pour moi,
elle m'a pas touchée du tout. Elle ne m'a pas du tout touchée. Non pas que le sort de ces gens ne m'a pas touchée, pas du tout. Simplement l'écriture et le style ou la façon dont cette tragédie a été amenée ne m'a absolument pas touchée. J'ai trouvé ça hyper factuel. Voilà, ils rentrent dans le camp, c'est sale, ok, voilà. Enfin, et en même temps, j'ai trouvé que c'était assez édulcoré parce que je sais pas comment dire. C'était la façon dont c'est raconté, c'est un peu trop gentil. Voilà, je pense que ces gens ont vécu des choses horribles. Après, encore une fois, on ne peut pas savoir. C'est un roman, donc elle ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Elle pense que ça s'est passé comme ça, Anne Berest, quand elle raconte cette histoire. Mais pour moi, c'est vraiment un peu édulcoré et j'ai pas été sensible à cette première partie qui fait quand même 200 pages. Donc j'étais un petit peu embêtée parce que je voyais tout l'engouement, tout le monde me dit mais c'est un bijou ce livre et nanana et nanana, et moi je trouve que le style d'écriture est hyper factuel, zéro poésie, zéro émotion, voilà, on me raconte une histoire, mais presque je pourrais la lire dans un livre d'histoire, ouais, je ressens rien sur cette première partie. Et puis la deuxième partie, on retourne dans le présent avec vraiment l'enquête que Anne va mener vis-à-vis de la carte postale. Donc on est un peu plus dans l'enquête, dans la réflexion de qui a pu envoyer ça, de ce qui a pu se passer, comment la lettre s'est retrouvée ici, à tel moment, à tel endroit, etc. etc. Et ça m'interpelle beaucoup plus. En plus, j'ai l'impression qu'il y a deux plumes différentes. La plume de la première partie n'est pas du tout la même plume que la deuxième partie. Donc il y a vraiment pour moi, comme si c'était deux auteurs qui avaient écrit, c'est deux choses complètement différentes. Et là, j'aime beaucoup plus en fait cette deuxième partie. Voilà, donc je suis bien plus à l'aise avec l'écriture qui est plus poétique, qui est plus dans la réflexion, que la première partie qui était hyper factuelle, quoi. On raconte un truc, bon bah ils ont fait ça, ils sont rentrés là, ils ont mangé ça, ils ont dormi là, ils sont repartis. Ouais, ok. Après cette première partie, je pense qu'elle est nécessaire pour comprendre la suite. Donc je critique pas cette partie, je dis juste que moi, Estelle Manceau, elle ne m'a pas touchée cette première partie. J'aurais aimé quelque chose d'un peu plus tragique, d'un peu plus émouvant, plus de sentiments, plus d'émotions, plus de poésie, pour vraiment être touché en plein cœur, d'avoir les larmes qui montent aux yeux, parce que c'est une tragédie d'être déporté dans les camps, j'en ai conscience, j'ai visité les camps de concentration, j'ai visité Auschwitz, j'ai les images dans la tête, et pour moi ce qu'elle raconte Anne Berest dans cette première partie, c'est juste une histoire édulcorée, un peu une contrefaçon, vous voyez, mais encore une fois, je suis pas auteur, je suis personne pour critiquer ça, c'est juste mon ressenti personnel où j'aurais aimé un peu plus d'émotion. Donc j'attends la suite de cette histoire vraiment avec impatience. Là, dans 20 pages, je suis dans, je crois dans un peu plus, dans 50 pages, j'atteins le livre 3, la partie 3, pardon. Donc la partie 3, voilà, je sais que dans le groupe de lecture, certaines personnes n'ont pas aimé la partie 4. Donc voilà, je suis quand même curieuse hein, de savoir la suite. Mais pour l'instant, je peux pas vous dire que ce sera un coup de cœur. Hein. J'y suis pas. J'aimerais bien vous dire qu'à la fin de ce carnet de bord, que effectivement c'était un magnifique livre et que je retire ce que j'ai dit parce que c'était peut-être nécessaire et patati et patata. Mais pour l'instant, voilà. Donc, I'm sorry, j'aurais voulu adorer ce livre, mais pour l'instant, je l'adore pas. J'aime beaucoup ma lecture. Je suis très curieuse de connaître l'histoire de cette carte. J'ai vraiment envie d'aller au bout de cette enquête. J'ai envie de connaître la fin, le mot de la fin de la famille de Anne, de comment ça s'est passé, de qui est derrière cette carte, etc., etc. Je suis prise dans l'enquête, je suis prise dans l'histoire. Mais je peux pas dire tout l'engouement que je vois autour de moi en ce moment sur ce livre. Je le vois, non, marche pas. Donc je suis un peu déçue, mais déçue de moi en fait. J'aimerais adorer ce livre et non. Pour l'instant, en tout cas, j'y suis pas. Après tout, il me reste 230 pages, mais bon, j'en ai déjà lu 280 et la magie opère pas, donc on verra bien. En tout cas, vous le verrez très vite dans ce carnet de bord, parce que je compte le terminer aujourd'hui, hein, parce que par contre, ça se lit vite, hein, ça se lit bien, n'ayez pas peur des 500 pages. Moi, c'est vraiment par manque de temps, vous l'avez vu, j'ai beaucoup de travail, donc je lis un peu moins ces temps-ci, mais par contre, niveau fluidité, c'est très agréable, les pages se tournent facilement, donc franchement, vous pouvez y aller, c'est pas une lecture difficile, non, ni très exigeante, donc
Donc non, ça, n'ayez pas peur sur ces 500 pages, je pense qu'elle se lise très vite dans des conditions optimales. Je pense que vous pouvez dévorer ce roman. Voilà, pour l'instant c'est tout. Là il est 10h30, je vais boire mon thé, je vais attendre mon conjoint pour bruncher et puis je vais lire en fait, lire tranquillement, voilà. Je suis toute seule à la maison avec mes chats, enfin quoique eux ils sont dehors, ils font la fête là, ils gambadent dans le jardin et moi je vais rester là avec mon livre et mon petit thé. Et voilà, et peut-être que je vous retrouve plus tard, sinon je vous dis à demain pour conclure le carnet de bord. Hello, aujourd'hui on est lundi et je viens conclure ce carnet de bord en vous parlant de mes lectures et ensuite je vais démarrer un nouveau carnet de bord avec un unboxing. Alors tout d'abord j'ai quand même terminé la carte postale de Anne Berest aux éditions Grasset que j'avais fait dédicacer à Brive. Tadadam. Donc la fameuse carte postale, hop, ça c'est le verso et ça c'est le recto avec l'Opéra Garnier et 4 prénoms ici, Ephraim, Emma, Noémie et Jacques. Dans cette histoire, je vous l'ai déjà dit, on va suivre en fait la vraie histoire de Anne Berest qui reçoit cette carte, enfin plutôt sa mère reçoit cette carte en 2003, je crois, ou quelque chose dans le genre, chez eux, à la maison. Elle est encore une jeune femme, adolescente, elle n'a pas trop conscience de l'impact de cette carte. Et puis c'est très récemment, en 2019, que Anne Berest se rend compte par une réflexion de sa fille qui a 9 ans je crois, il y a un problème dans sa famille avec l'assimilation du fait d'être juif. Elle se pose beaucoup de questions sur le fait d'être juif, qu'est-ce que c'est, sachant que eux ne sont pas pratiquants dans sa famille. Elle est finalement un petit peu mal à l'aise avec ce terme et elle repense à cette carte postale reçue des années auparavant à la maison et elle va en fait demander à sa mère ce qu'il en est de cette carte et si elle a mené des recherches, voilà. Et en fait voilà, on va suivre durant 4 parties cette quête de réponse, cette quête de signification, la quête de l'histoire aussi de ces 4 personnages, la quête de la signification de ce que c'est qu'être juif et finalement c'est assez intéressant ce livre, même si comme vous le savez j'ai eu beaucoup de mal avec la première partie, même si ce n'est pas un coup de cœur ultime, genre meilleure lecture de l'année, ça reste une très très bonne lecture que je vous recommande amplement. Simplement voilà, il y a 4 parties. La première c'est la partie où on découvre l'histoire des 4 personnages et là on est sur un récit historique hyper factuel. Je n'ai absolument rien ressenti, enfin pas d'émotion et pourtant on parle de déportation, on parle de la Shoah, enfin c'est quand même des sujets hyper graves, hyper sensibles et pourtant j'ai absolument rien ressenti. Je pense que j'ai eu un problème, un blocage avec la plume mais c'est extrêmement personnel. Et puis, je vous le disais, voilà, je vais pas me répéter sur ce que j'ai dit hier, mais voilà. Bref, cette première partie, elle m'a un peu déroutée. Elle n'était pas mauvaise, pas du tout. C'est juste qu'elle m'a pas touchée et moi, j'attendais à être touchée, voilà. Et ensuite, la deuxième partie, on va enquêter sur la carte postale. La troisième partie, c'est un échange entre Anne Berest et Claire. Je vous dévoile pas tout, mais et la quatrième partie, on continue la quête de l'histoire, de la famille et qui va nous mener à la réponse de la carte postale. Qui a envoyé cette carte postale? Je m'en suis doutée assez rapidement. Mais voilà, je me suis laissée porter par l'enquête. Sans me focaliser sur qui a envoyé quoi, nanani nanana. Mais c'était ça. Mais franchement, super bien mené. En fait, ma lecture, elle a été vraiment crescendo. J'ai apprécié la deuxième partie, vraiment. La plume, pour moi, elle est totalement différente de la première partie. J'ai adoré la troisième partie, mais qui malheureusement fait que quelques pages, donc c'est la partie qui m'a le plus touchée. J'aurais aimé pleurer, mais voilà, j'ai pas été émue à ce point là, mais elle m'a extrêmement touchée cette partie là, l'échange entre les sœurs. Et la quatrième partie où on est vraiment sur une histoire de généalogie, sur une histoire un peu dingue de découverte des origines, des secrets de famille, tout ça, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai vraiment beaucoup aimé cette quatrième partie, contre toute attente, puisque toutes les nanas dans le groupe de lecture n'ont pas vraiment aimé la quatrième partie, beaucoup ont été perdues ou n'ont pas été sensibles à ces histoires-là. Elles ont toutes adoré la première partie, donc voilà, comme quoi c'est hyper personnel comme ressenti. Donc moi, ma lecture, elle a été crescendo. J'ai vraiment été
prise dans l'histoire à partir de la 3e partie, mais ce qui est un peu dommage finalement, c'est que la 3e partie, elle arrive page 330 sur 500 pages. Bah, ça veut dire quand même que voilà, j'ai pas peiné, c'est pas ça. Mais j'aurais aimé que ça soit une lecture plus linéaire peut-être. Mais bon, voilà, bref. C'est vraiment chercher des petits bémols parce que j'avais beaucoup d'attentes et que j'ai comparé la plume d'Anne Berest à celle de sa sœur et parce que je m'attendais à un récit très poétique sur la première partie et que du coup j'ai été surprise en fait. Voilà, je m'attendais à plus de tragique, je m'attendais à plus d'émotions. Mais voilà, je pense que j'avais mis la barre très très haute sur mes attentes. Et c'est pour ça que ça sera pas un coup de cœur et c'est de ma faute. Parce que j'ai suivi le mouvement, parce que j'ai écouté tous les autres avant de me lancer et de me faire mon propre avis. Et je sais que j'aime pas faire ça, mais bon voilà, j'avais envie de le lire aussi. Mais j'aurais dû soit le lire de suite quand j'en ai entendu parler, quand je l'ai acheté en fait, donc à la rentrée littéraire en septembre, soit j'aurais dû le lire dans très longtemps. Voilà, bon bref, vous avez compris, donc ça reste une très très bonne lecture, je la recommande vraiment, c'est un livre à lire. C'est une merveilleuse histoire, c'est une histoire qui devrait être lue par de nombreuses personnes. Voilà, alors attention, si vous n'êtes pas fan de la Seconde Guerre mondiale, forcément on va parler que de ça. Mais c'est pas très hard, voilà, si vous êtes très très sensible, ça, vous pouvez y aller. On a lu des récits bien pires. Donc voilà, récit terminé, enfin lecture terminée pour ma part de la carte postale, j'en garde un très bon souvenir. Ce sera une très belle lecture de mon année 2021, c'est sûr, et je m'en souviendrai très longtemps. Mais je suis pas sur le coup de cœur de l'année. Voilà, c'est une très très bonne lecture, mais c'est pas un podium quoi. Bref, donc ensuite j'ai enchaîné avec une douceur parce que comme j'ai des horaires toujours difficiles, hein, je vais pas vous le répéter jusqu'à la fin de l'année, mais jusqu'au 25 décembre pour moi ça va être un peu... Voilà, donc je voulais aussi passer à des lectures plus faciles et plus courtes un petit peu parce que là j'avoue que j'ai lu plutôt des livres de plus de 400 pages et des lectures un peu exigeantes où il fallait pas que je perde le fil par exemple. Donc je me suis lancée dans une lecture beaucoup plus légère, le tome 4, quatrième tome, oui, le tome 4 des enquêtes des détectives du Yorkshire. Donc ici on est dans un cosy mystery en Angleterre de nos jours, c'est un cosy mystery contemporain. Ensuite Delilah et Samson qui sont pire ennemi et meilleur ami en même temps dans la petite ville de Buncliffe. Et voilà, depuis 3 tomes je les suis dans des différentes enquêtes et là on est dans une nouvelle enquête. J'ai lu une centaine de pages. Voilà, ça se lit comme du petit lait. Pas tout à fait ça l'expression, mais c'est très fluide et ça se lit super super bien. Une lecture très cocooning, agréable. C'est vraiment ce que j'avais besoin en ce moment. Donc voilà, je me régale. Je suis page 130 exactement. Sur 400, mais... ouais, sur 390. Mais voilà, c'est quand même une enquête toute doudou. On est à Buncliffe. Et Buncliffe, c'est Buncliffe? Ouais, Bruncliffe. Dans cette petite ville de Bruncliffe, on est dans la campagne anglaise, il y a beaucoup d'agriculteurs, il y a beaucoup de moutons, il y a beaucoup d'histoires un peu farfelues avec des tracteurs, etc., etc. Et en même temps, il y a un village super super drôle, animé, charmant, tout le monde se connaît, même s'il y en a qu'on préfère à d'autres. Il y a aussi une maison de retraite avec plein de petits vieux qui sont assez rigolos. J'avais beaucoup aimé dans Rendez-vous avec le mal, il m'avait fait beaucoup rire, ces petits pépés mémés. Et là, donc, on va être plutôt dans une série un peu bizarre d'empoisonnement d'animal de compagnie. En même temps, il y a des accusations fausses de meurtre sur les mauvais personnages. Donc, ça va mener à des enquêtes, bien sûr. Et c'est Delilah et Samson qui ne sont pas du tout enquêteurs, qui vont s'y coller, comme d'hab, avec le chien de Delilah qui s'appelle Calimero et qui a un rôle assez important dans toutes les histoires, donc assez important pour être souligné. En tout cas, j'aime beaucoup ce trio assez rigolo. Voilà, et puis les couvertures de Jessica Filo, n'importe quoi, de Julia Chapman sont toujours aussi canon, j'ai envie de dire. Voilà, bravo la bête noire, c'est tout ce que j'ai à dire, et bravo à Emily Sutton qui est l'illustratrice de ces superbes couvertures. Hier, je regardais justement qui était l'illustrateur, et c'est Emily Sutton. Et je suis
fan. Voilà, donc c'est ma lecture de début de semaine. Voilà, je ne sais pas du tout quel sera mon rythme cette semaine, encore une fois, c'est un peu en dents de scie. D'ailleurs, je ne sais pas du tout si ce carnet de bord est long ou court, je ne me rappelle absolument pas de ce que je vous ai filmé, à part mon débrief post-journée livresque de samedi, donc c'est-à-dire ce que je vous ai filmé hier. Je ne sais pas trop ce que je vous ai filmé sinon. Voilà, j'espère quand même que vous auriez passé un bon moment en ma compagnie. La lumière commence à être assez horrible, donc je vais me dépêcher de conclure ce carnet de bord. Voilà. J'espère que vous avez noté quelques lectures et peut-être que vous préparez votre wishlist de Noël. Vous êtes super nombreux à m'avoir demandé de parler de ma wishlist livresque de Noël. Je vais essayer de la préparer. Franchement, j'ai déjà une liste dans mon téléphone. En fait, je fais souvent des captures d'écran de livres qui m'intéressent et j'ai un album photo en fait où je mets les livres qui m'intéressent un peu en vrac, des captures d'écran d'Instagram, des photos prises un peu sur le vif dans des librairies, voilà ce genre de choses. Donc, je pourrais potentiellement vous faire une petite liste de mes envies livresques de Noël, sachant que je n'aurai pas de livres à Noël. Enfin, peut-être mes amis, mais pas mes proches en tout cas, ça c'est sûr. Personne ne m'offre jamais de livres parce qu'ils disent que j'en ai trop d'une part, et leur deuxième argument c'est de dire que ils ne savent pas ce qu'il me manque, donc ils ne prennent pas le risque de m'offrir un livre, ce que je trouve tout à fait une excuse absolument pas valable, mais c'est pas bien grave. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite de très très bonnes lectures, un très bon week-end, de belles semaines, et je vous dis ciao.